Lizzie présente Ramsès III, le dernier des géants, de Christian Jacques, lu par Philippe Solier. Comme c'est heureux quand les bateaux descendent le fleuve et qu'il n'existe aucun voleur. Comme c'est heureux quand les demeures d'éternité sont entretenues, les momies en bon état. Comme c'est heureux quand les chemins sont libres pour la promenade, les bassins sont creusés, les sycomores plantés par les dieux. Comme c'est heureux quand les mains des hommes construisent des pyramides. Comme c'est heureux lorsque les humains boivent à satiété, lorsqu'une simple natte disposée à l'ombre comble les besoins de chacun. Hippour. Chapitre 1. Étant vieux depuis toujours, le vieux ne vieillissait pas. Bien des gamins placés sous ses ordres d'intendant du palais peinaient à suivre le rythme qu'il leur imposait. Jamais le vieux n'aurait dû accepter cette fonction écrasante, surtout en des temps si troublés. Il était bien plus tranquille lorsqu'il n'avait à s'occuper que de ses vignes, qui produisaient des crus réputés. Face à la paresse croissante et à l'incompétence notoire de nombreux membres du personnel au service du roi, il avait poussé un coup de gueule. Erreur fatale. Le pharaon Setnacht l'avait convoqué pour qu'il lui propose des réformes. Vu l'ampleur de l'entreprise, le vieux n'avait pas mâché ses mots. Résultat, un ordre du souverain: ne te contente pas de fulminer, agis, je te nomme intendant. Se piéger soi-même à ce point-là, du grand art. En plus, le vieux s'était pris au jeu. Grâce à son sens de l'organisation, à son caractère impossible et à son intransigeance, il avait rapidement amélioré la situation. Une règle simple: ne pas accorder d'excuses aux feignants, exiger que chaque tâche, si modeste fût-elle, soit accomplie à son heure et correctement. Ce n'était pas la meilleure méthode pour se faire des amis, mais le vieux s'en moquait. Il n'avait pas été désigné pour échanger des risettes, car il était tenu d'assurer le fonctionnement de la résidence royale de Pi-Ramsès, la capitale de l'Égypte, fondée par Ramsès le Grand dans le delta, sur un site verdoyant, jadis occupé par des envahisseurs, les Hyksos, qui avaient laissé un très mauvais souvenir. L'endroit ne manquait pas de charme, mais le vieux, à la différence des employés, n'avait pas le loisir d'y goûter, car lui ne bénéficiait pas de période de repos. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, les ennuis lui tombaient sur le dos. Et cette fois, c'était la catastrophe. Le vieux avait pris sur lui de se rendre chez le fils du roi pour le prévenir au plus vite. Mécontent du délitement du pays, ce dernier avait délaissé les allées du pouvoir afin de se livrer à sa passion, les fleurs. Il passait le plus clair de son temps à entretenir le somptueux jardin de la grande villa où il résidait avec son épouse, une femme superbe, appréciée de tous, et leurs 5 enfants. Ils y vivaient heureux, voulant ignorer les turbulences. Un bonheur que le vieux, sans le moindre enthousiasme, s'apprêtait à briser. Devant lui trottinait son âne, Vent du Nord, un grison à la robe soyeuse et aux yeux pétillants d'intelligence. Avec son mètre 40 au garrot et ses 100 kilos, il était d'une robustesse exceptionnelle et trouvait toujours le meilleur chemin. Soudain, il se figea. « Du danger ?» s'inquiéta le vieux. L'oreille droite de Vent du Nord se dressa, ce qui signifiait « oui ». La gauche servait pour « non ». Un avis à ne pas prendre à la légère. Depuis plusieurs années, la sécurité était loin d'être assurée. La police remplissait mal son rôle, des bandes de malfrats prospéraient. Le sentier qu'avaient emprunté Vent du Nord et le vieux était bordé de bosquets de tamaris où des voleurs décidés à détrousser les passants pouvaient aisément se dissimuler. Encore une dizaine de minutes de marche, et l'on atteignait la villa du fils du roi. Mais l'âne refusa obstinément d'avancer. « Impossible de rester planté ici !» râla le vieux. « J'ai une mission à accomplir, moi. Que proposes-tu » Le museau dressé, le quadrupède prit des informations en humant un vent d'est, puis il s'orienta sur la gauche et s'enfonça dans les buissons. « On ne va quand même pas passer par là !» Mesurant l'inutilité de ces protestations, le vieux fut contraint de suivre le mouvement, intrigué par le comportement de son guide. Sans bruit, Vent du Nord progressait pas à pas,
comme s'il pressentait un péril imminent dont il désirait préciser la nature. Aucun moyen de le raisonner. Chapitre 2. Tapis sous les branches d'un tamaris géant, deux hommes observaient la villa du fils du roi. L'un et l'autre étaient d'excellents manieurs de fronde et avaient choisi des silex suffisamment pointus pour perforer un crâne. Comme leur cible n'avait aucune raison de se méfier, ils auraient tout leur temps pour s'extraire de leur cachette et ajuster leur tir. La victime s'effondrerait sans comprendre ce qui lui arrivait. Le prince était casanier. Au coucher du soleil, il sortait de son domaine et arrosait des parterres de fleurs disposés de part et d'autre d'une porte en bois, haute et étroite, seul point d'accès au sein des murs qui entouraient la propriété. « Et s'il ne vient pas ?» interrogea le jeune Libyen, qui ne cessait de gratter la terre des ongles de sa main gauche. « Il viendra », assura son compère, beaucoup plus costaud. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.